Dans JoJo's Bizarre Adventure, Araki a eu une idée qui a révolutionné la façon dont on écrit un combat avec les stands. Et pour justifier leur origine, il imagina les flèches, qui sont mystérieuses et à l'origine de beaucoup d'incompréhension. On va donc retracer leur histoire et tenter d'expliquer certaines zones d'ombre les concernant. Tout d'abord, dans Golden Wind, il y a deux explications concernant leur origine. Une météorite s'étant écrasée sur Terre il y a 10 000 ans transporte un virus, et ceux qui y survivent se voient dotés d'un nouveau pouvoir. Vous vous en doutez, ce pouvoir est un stand. Ensuite, le jeune Diavolo déterre 6 flèches dans une expédition archéologique et en vend 5 à Enyaba. A partir de là, on va chercher à retracer ce que sont devenues ces flèches. La première flèche dont on va parler, c'est la plus simple, celle que Diavolo a gardée avec lui. Il usa de cette flèche pour prendre le contrôle de la mafia en donnant des stands à ses hommes. Cette flèche est à l'origine des stands de Golden Wind, à l'exception de Gold Experience, Echoes et Silver Chariot. Cette flèche sera gardée par le stand de Polpo, Black Sabbath, qui pique tous ceux qui rallument le briquet. Ensuite, sur les 5 flèches d'Enyaba, il y en a 2 qui ont été envoyées au père de Kira. Dio en donnera une au père Pushi et en gardera 2 pour lui. La flèche de Pushi a permis l'existence à presque tous les stands de Stone Ocean, sauf quelques exceptions comme Star Platinum, Stone Free et Kiss. On sait que Dio a donné cette flèche à Pushi et que ce dernier tentera de se suicider avec, mais à la place, il développera Whitesnake, stand avec lequel il peut prendre les stands d'autres personnes pour les donner à d'autres gens. Mais il n'y a pas grand chose à dire sur cette flèche, si ce n'est qu'on ne sait pas ce qu'elle deviendra après. La flèche des Nijimura. On sait que cette flèche a été donnée par Enyaba au père de Kira, mais on ne sait ni comment ni pourquoi les Nijimura ont pu la prendre. Ce qu'on sait, c'est qu'ils se la feront voler par Red Hot Chili Peppers, puis Jotaro la donnera à la fondation Speedwagon. Et des années plus tard, Jotaro donna à sa fille un fragment de cette flèche. Cette flèche est responsable d'une bonne partie des stands de Diamond is Unbreakable et de certains stands de Stone Ocean, à savoir Stone Free, Kiss et ce truc-là. La flèche Kira. On sait que Enya l'a donnée au père de Kira et qu'elle est à l'origine de tous les autres stands de Diamond is Unbreakable comme Highway Star, Superfly et Killer Queen. On ne sait pas ce qu'elle devient après avoir donné Bite the Dust. Ensuite viennent les 2 flèches de Dio. Ces flèches sont à l'origine des stands de Stardust Crusaders et des stands des descendants de Dio, donc Gold Experience, Bohemian Rhapsody, Sky High et Underworld, mais aussi à celles de Jonathans, donc Hermit Purple, Star Platinum et Crazy Diamond. Après, on sait que Polnareff trouvera une flèche en Égypte suite à son combat contre Dio, mais on ne sait pas s'il s'agit d'une des 2 flèches de Dio ou si, comme Diavolo, il en a découvert une. Dans tous les cas, cette flèche sera à l'origine de Charlotte Requiem et de Gold Experience Requiem. Maintenant que l'on a vu l'histoire de chacune de ces flèches, on va pouvoir chercher des réponses à certaines interrogations les concernant. Comment fonctionnent les Requiem? La flèche accorde un Requiem aux stands ayant un potentiel pour évoluer. Les stands étant un reflet de l'esprit, de leur manière, Requiem est un reflet de leur envie la plus forte. Polnareff voulait protéger la flèche à tout prix, et Giorno voulait voir Diavolo mourir encore et encore. Mais pour ça, il faut que cette flèche perce le stand en question. Giorno n'a pas eu de Requiem contre Black Sabbath parce que à ce moment-là, il n'avait pas encore de potentiel. Qu'est-ce qu'est Bite the Dust? La flèche ayant vu un grand potentiel en la personne de Kira Yoshikage l'a percé, mais l'a percé lui et non son Killer Queen. Il a alors eu un nouveau pouvoir reflétant son envie la plus forte, mais concrètement au Requiem, Bite the Dust n'est pas tout puissant. Pendant qu'il est actif, Kira se voit privé de son Killer Queen et il suffit à Yato de ne pas révéler son nom pour le contrecarrer. Comment fonctionne la transmission? On sait que lorsque quelqu'un se perce avec la flèche, soit il meurt, soit il a un stand. Mais on sait que ça s'applique aussi à sa lignée. Ça permet d'expliquer pourquoi certains personnages ont eu un stand avant même de voir la flèche, comme les Joestar, Trish et d'autres. Alors, on peut dire que lorsque l'on obtient un stand, il y a un temps de développement plus ou moins long après lequel le stand est utilisable. C'est pour ça que Holly survit à la fin de Stardust. Dio, celui qui s'est percé de la flèche, est mort avant la fin du développement de son stand. Mais aussi, la transmission s'arrête à la mort du percé. C'est pour ça que Jolene a besoin d'un morceau de la flèche. Elle est née après la mort de Dio. Et ceux qui n'ont jamais vu la flèche. Je me suis posé la question, comment il a eu son stand lui? Et dans Jojo, en tout, il y a 5 personnages pour lesquels c'est flou. Premièrement, il y a Anasui. Pour lui, ça va aller assez vite, il n'a aucun lien avec le père Pushi, donc ce n'est pas lui qui a pu lui en procurer un, et c'est assez peu probable qu'il ait pu prendre le fragment de Jolene, vu qu'il a l'air d'avoir Diamond Retorn depuis très longtemps. Kakyoin, Abdul, Polnareff, et bon, je sais que pour ces 4-là, c'est juste que Araki n'avait pas encore inventé le concept des flèches, mais quand même, il y a matière à réfléchir. Alors, on peut premièrement supposer que quand Dio a tenté de leur mettre un germe de fer, il les a discrètement percés avec la flèche, mais ça marche pas. Dans leur premier combat respectif, on voit que ce n'est clairement pas leur première fois. En plus, Abdul dit clairement qu'il a eu son stand depuis la naissance, et le flashback de Kakyoin montre qu'il a eu depuis au moins son enfance. Alors peut-être qu'il y a des fanatiques de Dio parmi leurs ancêtres. Ça peut marcher, mais pas vraiment. Parce que dans ce cas, ça veut dire que Sherry, la sœur de Polnareff, aurait aussi eu un stand. Elle aurait pu alors se défendre face à Jay Guile, mais on n'a jamais entendu parler de son stand. Et il est dit que Jay Guile a pu s'occuper d'elle assez facilement, donc ça marche pas vraiment. Bon, pour eux, je vois pas vraiment de réponse possible, et je pense qu'on a fait le tour du sujet, donc on va s'arrêter là. Alors concernant les lives que j'ai annoncés dans la dernière vidéo, je pense qu'on peut un peu oublier, c'est un peu mort. Fait comme si on n'avait rien vu, hein, voilà, on n'a rien vu. Et sinon, comme d'habitude, partagez la vidéo à vos potes de Jojo,
c'est pour la commu et certainement pas pour mon ego, arrivederci.